Alléluia, alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Soyez bénis, bien-aimés, là où vous êtes. C'est encore un jour merveilleux. C'est encore un jour de grâce que nous avons trouvé de la part de Dieu. Nous voulons encore magnifier et célébrer son nom. Nous voulons encore élever encore sa grandeur et sa fidélité, puisqu'il nous a donné encore la vie. Il nous retrouve encore en séjour. Il nous a donné encore la force et l'opportunité, bien-aimés. Ce n'est pas de l'habitude de se retrouver dans la présence de Dieu, mais c'est une faveur, c'est une grâce que nous obtenons de la part de Dieu, chaque fois pour s'approcher auprès de lui, chaque fois pour venir encore célébrer son nom, le Dieu qui est élevé au-dessus de toute autorité, toute puissance et gloire. C'est encore un jour de bénédiction, c'est encore une grâce et un temps de restauration et de renouvellement dans la présence de l'Éternel. Nous voulons encore amener nos pensées au Seigneur et nous voulons encore lui dire merci pour ce moment et sa grandeur et sa fidélité. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu nanga, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu. Alléluia, Nzambe malamu, malamu nanga, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu. Alléluia, Nzambe malamu, malamu nanga, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu. Alléluia, Nzambe malamu, malamu nanga. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Alléluia, Mungu ni mwema, ni mwema wangu. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema, Mungu ni mwema. Alléluia, Mungu ni mwema, ni mwema wangu. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Alléluia, Mungu ni mwema, ni mwema wangu. God is so good, God is so good, God is so good, God is so good. Hallelujah, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, God is so good. Hallelujah, God is so good, He's so good to me. Zambi mwimpe, Zambi mwimpe, Zambi mwimpe, Zambi mwimpe. Hallelujah, Zambi mwimpe, mi mwimpe wani. Zambi mwimpe, Zambi mwimpe, Zambi mwimpe, Zambi mwimpe. Hallelujah, Zambi mwimpe, mi mwimpe wani. Zambi mwimpe, Zambi mwimpe, Zambi mwimpe, Zambi mwimpe. Hallelujah, Zambi mwimpe, mi mwimpe wani. Hallelujah, 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 hallelujah.
Alléluia, 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 Alléluia. Bénissons le nom de l'Éternel, élevez encore sa grandeur et sa fidélité, prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Tendre Père, nous voulons t'élever et te louer. Nous voulons t'exalter, toi le prince des pays et l'île de la vallée. Nous voulons t'exalter, celui qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia, reçois honneur, et reçois puissance et gloire et majesté. Ton nom est notre force, ton nom est notre vie, ton nom est notre appui, ton nom est la source intarissable de vie. Nous voulons encore, Seigneur, en ce jour te dire merci. Nous voulons célébrer le nom de Jésus. Nous voulons célébrer le nom de celui qui vit à jamais, dans la justice, dans la grandeur, dans la puissance. Nous t'élèvons, les grands rois. Nous te bénissons, le prince des pays, l'île de la vallée. Nous voulons célébrer encore ta bonté et ta fidélité. Nous voulons t'exalter au-dessus de toutes choses, puisque c'est toi qui es Dieu. Toi qui dis moi la chose arrive, et toi qui appelles existence ce qui n'existe pas, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es puissant. Nous célébrons encore ta bonté, nous te bénissons à jamais. Tu es notre vie, tu es notre force, tu es notre appui. Encore ce matin, reçois honneur, reçois majesté, puissance, reçois gloire au siècle des siècles, puisque tu es Dieu. Yahweh, tu n'as pas changé, tu demeures le même. Nous voulons saluer encore ta grandeur, nous voulons saluer ta fidélité, nous voulons saluer les noms de Jésus, les noms qui donnent la paix, les noms qui est la force, les noms qui est notre assurance et notre sécurité. Sois béni à jamais et sois exalté. Alléluia. My God, you are so good. We bless your name. Nous bénissons ta fidélité. Nous t'élèvons, Seigneur, à jamais. Sois béni, Seigneur, et sois exalté. Merci pour ce moment. Merci pour ta fidélité. À jamais, tu es Dieu. Couronné de justice, couronné de bonté et de gloire. Au siècle des siècles. Merci Seigneur. Nous nous remettons à toi afin que tu marches avec nous. Nous remettons à toi afin que tu prennes le contrôle encore Seigneur de cette rencontre Jésus. Puisque nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus élever les noms de Jésus. Nous sommes venus écouter de ta part Seigneur. Que tu t'élèves encore au milieu de ton peuple du début comme à la fin. Nous voulons Seigneur te voir à l'œuvre. Nous voulons, Seigneur, cheminer, parcourir ces moments avec toi, Seigneur. Que tu élèves encore ta grandeur, que tu élèves encore ta fidélité. Alléluia. Tu es notre Dieu. Sois béni à jamais et sois exalté pour ta grâce et ton amour. Dans le nom de Jésus. Merci, Jésus-Christ. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, nous te les prions. Purifie mon cœur, purifie mon cœur, purifie mon cœur, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, nous te les prions, nous te les prions. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient et s'élèvent pour contempler ta majesté. Seigneur, purifie mon cœur, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies, ô Saint d'Israël. Ô Saint d'Israël, nous te les prions. Oh, purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël. Ô Saint d'Israël, nous te les prions. Demandons la miséricorde de Dieu et demandons la puissance de son sang qu'il a versé à la croix pour nous laver, nous purifier, pour nous couvrir. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Papa, nous sommes là près de toi. Nous nous remettons à toi encore ce matin. Jésus, toi le Dieu qui pardonne, toi le Dieu qui enlève faute, péché, transgression. Nous sommes là auprès de toi, Seigneur. Nous nous remettons et nous demandons ta miséricorde. Nous nous remettons, nous demandons ta grâce, Seigneur. Que ta miséricorde nous pardonne encore ce soir, ce matin. Que ta miséricorde nous soit en partage, Jésus. Car nous ne saurons pas nous tenir près de toi. Nous ne saurons pas regarder dans ta présence. Nous avons besoin que ta miséricorde nous soit en partage. Nous avons besoin que ta miséricorde nous soit en
partage maintenant. Dans le nom de Jésus, il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui as le pouvoir d'ôter iniquité, péché, transgression. Nous nous remettons à toi. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Que ta miséricorde nous soit en partage. Que ta miséricorde vienne encore dans nos vies ce matin. Où est-ce que nous pouvons aller? Nous demandons, Seigneur, ta miséricorde encore dans nos vies. Nous demandons ta miséricorde encore dans ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai commis, j'ai fait en passant parole, en s'approchant auprès de toi, Seigneur. Je demande ta miséricorde, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Tout ce que nous avons commis, qui n'a pas honoré ton nom, Seigneur, que tu me pardonnes. Enlève mes péchés, mes iniquités, mes transgressions, Seigneur, à cause de ton amour, à cause de ta grâce, Seigneur. Et la puissance de ton sang est capable de purifier, est capable de sanctifier, est capable d'ôter tout ce qui est comme transgression, tout ce qui est comme péché, tout ce qui est enfoui en nous. Nous demandons la puissance du sang de Jésus, nous demandons la puissance du sang de l'agneau, afin de se manifester et d'agir et de nous couvrir encore maintenant, de nous rendre agréables auprès de toi. Que le sang de l'agneau de Dieu, que le sang de Jésus se manifeste, que le sang de Jésus nous couvre encore maintenant, nous rende libres, nous purifie, Seigneur, et sanctifie encore nos pensées, notre âme et notre esprit. Nous avons besoin de ton sang. Que le sang de Jésus lave encore nos pensées, nos cœurs, afin que nos vies soient acceptées, Seigneur, afin que ce temps que nous allons passer auprès de toi ce matin soit un temps de sacrifice agréable qui est offert, Seigneur, dans ta présence. Jésus, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde. Sanctifie encore nos pensées, nos cœurs, notre âme et notre esprit à cause de ton amour. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous allons encore invoquer l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Qu'il soit au rendez-vous encore ce matin et qu'il nous dirige. Nous voulons que la puissance de son Esprit règne au milieu de nous et que nous soyons que des instruments et que lui-même élève le nom de Jésus au milieu de nous. Que l'Esprit de Dieu se manifeste encore une fois de plus ce matin. Molimo mon santo yaka, molimo mon santo yaka, molimo mon santo yaka, molimo mon santo yaka, okamina biso yaka, nguyana nzambe yaka ye, molimo mon santo yaka, molimo mon santo yaka, nzambe langu ya yaka, molimo na bwanya yaka ye. Otozangi makasi mokonzi tobeleli yo yakaye molimo mo santo yakaye molimo mo santo yakaye tobeleli yo yaka tobeleli yo salaye molimo mo santo yaka molimo mo santo yakaye yakalelo yakaye yakalelo yakosala guyana zambe yakaye yakalelo yakosala makasi na nzambe yakaye yakalelo yakosala kiti sangu yaye yakalelo yakalelo yakosala molimo na nzambe yakana yo yakalelo yakosala tobeleli yo yakaye yakalelo yakosala sopa kangu yaye yakalelo yakalelo yakosala moto na nzambe yakalelo yakosala yakalelo yo yakalelo yo o molimo mo santo yakalelo yo molimo na bwanya yakalelo yo yonde makasi ya faible yakalelo yo tambwisa biso yakalelo yo yonde nguya na nzambe yakalelo yo yakalelo yo yakalelo yo yakalelo yo yakalelo yo omokambi na biso
Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Sagesse de Dieu. Oui, nous sommes là encore ce matin, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à ta puissance et à ta force. Nous avons besoin de la présence de ton Esprit au milieu de nous. Seigneur, élève le nom de Jésus encore ce matin. Nous n'avons pas de capacité. Nous nous abandonnons à toi. Nous n'avons pas de capacité. Nous nous remettons à toi. Nous n'avons pas de capacité, nous demandons la puissance de Dieu, nous demandons la sagesse de Dieu, nous demandons la présence de l'Élohim au milieu de nous. Saint-Esprit, soit à l'œuvre. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, élève les noms de Jésus au milieu de nous. Nous n'avons pas de capacité. Nous sommes là, nous nous attendons à toi. Nous sommes là, nous demandons la manifestation de ta puissance au milieu de nous. Nous sommes là, nous demandons la puissance de ton esprit dans ces lieux. Oh, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence règne au milieu de nous, Seigneur. Contrôle encore nos vies, contrôle encore, Seigneur, ce sermon, Yahweh, ce que nous allons faire encore ce matin. Nous sommes là, l'esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Que tu glorifies encore les noms de Jésus. Que tu élèves encore les noms de Jésus. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous attendons à toi, l'Esprit de vérité. Nous attendons à toi, sagesse de Dieu, que tu te manifestes encore maintenant. Viens régner au milieu de nous. Viens élever le nom de Jésus. Viens glorifier le nom de Jésus. Nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de capacité. Nous sommes là encore ce matin, nous nous remettons à toi. Nous sommes là encore ce matin, nous élevons encore le nom de Jésus au milieu de ton peuple maintenant. Que tu élèves le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, que tu élèves le nom de Jésus, que tu te manifestes par ta puissance, que tu te manifestes par ta force, puisque de nous-mêmes nous ne pouvons rien. Nous nous abandonnons à toi, que tu élèves le nom de Jésus. Nous abandonnons à toi, que tu glorifies le nom d'Élohim encore. Une fois de plus ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi. Souffle maintenant, soit à l'œuvre l'Esprit de Dieu. Que ce temps que nous allons passer soit un temps, Seigneur, agréable, soit un temps conduit par la manifestation de ta puissance au nom de Jésus, afin que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux, afin que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux, mais que c'est le nom d'Élohim, que c'est le nom de Jésus, soit béni et soit magnifié, soit béni et soit exalté, soit béni et soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Règne au milieu de nous, que tu nous utilises, que nos pensées soient dirigées par toi, que nos paroles soient inspirées de toi, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'Esprit de vie soit manifeste encore maintenant. Agis au milieu de nous. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi, l'Esprit de lumière. Manifeste-toi, l'Esprit de sagesse. Oh, nous avons besoin de toi. L'Esprit de vie souffle maintenant. L'Esprit de vie souffle maintenant. L'Esprit de vie souffle maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Nous allons encore adorer le Seigneur. Nous allons encore bénir sa fidélité. Nous allons encore l'élever, c'est lui à qui appartient tout honneur, toute puissance. Alléluia. Alléluia. Kotana emana yo, Gosima motema na yo, Bisoto byanga makite. Alléluia. Topona makipete ngolo na yo esali katina biso ebuke felo ya boka bwani epesi biso elonga pemeni yake monayo. Nani
Azalo kolayo nanya kosu ngalo kolayo misweto mwami likolo tokotato la monene nayo kombo nayo nzambe seko na seko yokumama kombo nayo nzambe seko na seko yokumama kombo nayo naniye kombo nayo nzambe seko na seko seko na seko yokumama. Élevons le nom d'Elohim, élevons le nom de Jésus. Seigneur, sois béni à jamais, sois exalté et sois magnifié, sois glorifié, le prince des pays, sois magnifié à jamais. Celui qui dit non, la chose arrive, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Nous voulons saluer ta bonté, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, nous voulons te magnifier, nous voulons exalter les noms de Jésus, nous voulons exalter les noms d'Elohim, nous voulons exalter les noms de celui à qui appartient honneur, puissance, gloire et majesté. Seigneur, nous voulons saluer ta bonté, nous voulons saluer ton Seigneur, nous voulons t'élever, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter. À jamais tu es Dieu, à jamais tu es notre appui, à jamais tu es notre force, à jamais tu es notre bouclier. Seigneur, nous saluons ta présence, nous saluons encore le nom de Jésus, nous élevons encore le nom de Jésus, nous élevons le nom d'Elohim, nous élevons le nom de celui à qui appartient puissance et gloire. Tu es Dieu, tu es notre appui, tu es notre force, Seigneur. Reçois honneur, reçois puissance. Qui suis-je, Seigneur, pour bénéficier de ton amour, pour bénéficier de ta bonté et vivre cette bonté du jour au jour. Alléluia, tu es Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, nous célébrons ta bonté, nous élevons encore nos mains. Alléluia, sois béni, Jésus. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? C'est toi notre appui, c'est toi notre force. L'époux de l'église, c'est toi. Oh Elohim, le Dieu redoutable, le Dieu d'Abraham, oh le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'alliance, le véritable Dieu qui sommes, Seigneur, pour que tu puisses encore répandre ton amour sur nous, pour que tu puisses encore nous racheter, nous prendre par ton amour, nous prendre par ta grâce. Nous célébrons le nom de Jésus, nous te bénissons à jamais, nous te louons, alléluia, les chefs de l'armée de l'église, de l'armée de Dieu, nous te célébrons, et le Shaddai, Emmanuel, Dieu est avec nous, Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple, tu es Dieu, tu es puissant, tu es glorieux, tu es magnifique, Seigneur. C'est pourquoi nous saluons encore ta bonté, c'est pourquoi nous t'élevons, c'est pourquoi nous te magnifions, c'est pourquoi nous t'exaltons pour toutes choses, puisque tu es Dieu, puisque tu es roi. La manne cachée, le Seigneur de vie, la manne cachée, le pain de vie. Comme toi, qui peut faire comme toi, qui peut agir comme toi, tu es notre vie. Tu es notre force, Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur, et sois magnifié. Sois exalté, puisque tu es Dieu. Tu es notre force. Tu es notre vie. Tu es notre espérance. L'espérance qui ne manque pas dans les temps difficiles. Merci pour l'œuvre du Golgotha. Merci pour l'œuvre accomplie, afin que nous soyons aujourd'hui enfants de Dieu, afin que nous soyons aujourd'hui rassemblés dans ta présence. Seigneur, nous voulons saluer ta bonté. Nous voulons saluer encore le nom de Jésus. Sois béni à jamais, sois exalté et sois magnifié, le Père de vie. Sois magnifié, le Dieu de grâce, sois élevé, Elohim et le Shaddai, sois magnifié à jamais. C'est toi notre appui, c'est toi notre force, c'est toi notre bouclier. Seigneur, nous voulons saluer ta bonté, nous voulons saluer le nom de Jésus. Nous voulons saluer encore ta grandeur et ta fidélité, puisque c'est toi qui es notre vie, c'est toi qui es notre force, c'est toi qui es notre appui. Seigneur, sois béni, sois exalté. Seigneur,
Seigneur, sois béni et sois élevé, puisque tu es Dieu, qui est comme toi, qui peut faire comme toi, qui peut agir comme toi. C'est toi, le Seigneur des gloires, et le Dieu de fidélité. Nous te disons merci, Père. Nous te célébrons, nous te louons, nous te bénissons, nous te magnifions. À jamais tu es Dieu, à jamais tu es roi, couronné en justice, en bonté. À jamais tu es roi, célébré en puissance, célébré en grandeur. Qui est comme toi, qui peut faire comme toi? C'est toi notre Dieu, c'est toi notre Père, Seigneur. Nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir et te louer. Seigneur, sois béni à jamais, sois exalté. Alléluia, sois glorifié dans le nom de Jésus. Seigneur, sois béni, sois glorifié à jamais. Oui. Merci Seigneur Jésus, merci Père de gloire, merci Père éternel. Qui peut faire comme toi, qui peut agir comme toi? C'est toi Elohim, c'est toi Dieu d'amour et Père de fidélité. Que la puissance et la gloire te reviennent à jamais. Merci pour ces instants et ces moments de grâce et de faveur que nous avons encore auprès de toi. Alléluia, sois béni et sois exalté et sois magnifié à jamais, puisque tu es Dieu. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci pour ces instants. Que tu élèves encore le nom de Jésus, que tu élèves encore ta grandeur et ta fidélité, puisque tu es notre appui et notre force. Sois béni à jamais et sois exalté le Seigneur des vies et le Père de gloire. Qui peut faire comme toi, qui peut agir comme toi, dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons saluer ta présence et ta grandeur au nom de Jésus-Christ. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Et dans le ciel, et dans le ciel, nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom. Oh, nous t'élevons le roi. Nous élevons ton nom plus haut. Et dans le ciel et dans les biso totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Yahweh totomboli nkolo, totomboli kombo na yo. Biso awa totomboli Yesue, totomboli kombo na yo. Koleka bendele na likol, oh totomboli Yesue, totomboli kombo na yo. Oh, tonetoli mwana mpate, totomboli kombo na yo. Biso baso tonetoli Yesue, totomboli kombo na yo. Koleka bendele na likol. C'est vrai, ton nom est élevé au-dessus de toute puissance. Ton nom est élevé au-dessus de toute gloire, toute majesté. Nous te bénissons, Elohim El Shaddai, nous te bénissons. Celui qui n'a ni commencement ni fin, nous t'élevons à jamais. El Shaddai, Elohim, nous te bénissons, le Père de vie et le Dieu de gloire. Nous te bénissons, l'admirable et le conseiller. Nous te bénissons, le Seigneur de gloire. Alléluia. Sois béni à jamais. En toi, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est pourquoi nous te bénissons. C'est pourquoi nous t'élevons encore pendant ce moment. Et c'est pourquoi nous voulons encore nous remettre à toi, afin que tu élèves le nom de Jésus, afin que tu élèves encore le nom du roi des rois au milieu de ton peuple. Encore une fois de plus ce matin, pendant ce temps que nous offrons ce moment d'adoration, ce moment de rencontre avec toi, ce moment d'intimité avec toi. Seigneur, sois béni, sois honoré à jamais. Emmanuel est Dieu au milieu de son peuple. Tu es notre appui. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louons. Merci l'Esprit de Dieu. Merci de nous parler encore ce matin, de nous conduire, Seigneur. C'est pour ce par l'Esprit que les hommes n'ont pas de la part de Dieu. Que ta parole, Seigneur, donne la vie. Que ta parole donne la foi. Que ta parole console. Que ta parole fortifie. Que ta parole, Seigneur, puisse encore nous éclairer. Que ta parole, Jésus,
puisse encore nous connecter à toi, le véritable. Sois béni, puisque l'homme ne voit pas du pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous en avons besoin encore ce matin. Et laisse que ton esprit fasse le travail, que nous soyons que des instruments, et que c'est le nom d'Élohim soit élevé au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Peuple de Dieu, nous voulons encore vous bénir là où vous êtes. Nous voulons encore vous remercier pour ce temps que vous disposez pour s'approcher auprès de Dieu, s'approcher au devant de celui à qui appartient toute puissance, toute gloire et honneur et majesté. Nous voulons encore bénir le Saint-Esprit au milieu de nous et nous voulons encore bénir encore la puissance et la présence des anges de Dieu au milieu de nous, puisque là où deux ou trois sont rassemblés, Dieu est là. Et quand Dieu est là, son armée est là. Alléluia. Amen. Quand Dieu est là, sa puissance est là. Quand Dieu est là, ses messagers sont là. Alléluia. Amen. Nous bénissons de ces privilèges-là, bien-aimés, encore une fois de plus ce matin. Nous voulons encore parler sur un thème que nous avons intitulé « Qui est comme toi, Israël ?» Là, nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 33. Nous allons lire le verset 29. Deutéronome, chapitre 33, verset 29, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu aies erré, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Amen. Amen. Nous continuons encore de lire. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. C'est elle qui nous a donné la vie. C'est elle qui nous a créés. Nous sommes tous debout pour élever le nom de Jésus et honorer sa parole. Nous sommes encore dans le livre de Josué, chapitre 10. Nous lisons le verset 24 à 25. Josué chapitre 10, 24 à 25. Nous lisons Josué chapitre 10, verset 24 à 25, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens des guerres qui avaient marché avec lui: approchez-vous, mettez vos pieds sur les coudes de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs cours. 25. Josué leur dit: ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Alléluia. Amen. Oh, quelle parole puissante, quelle expérience grandiose et de la part des enfants d'Israël. Les livres de Deutéronome ou la seconde loi, Débérim veut dire le parole. Il s'agit de paroles de l'homme de Dieu, Moïse, le prophète de Dieu, cet homme que Dieu a utilisé, cet homme que Dieu avait choisi afin qu'il soit un instrument par lequel il va faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Oh bien-aimé, cet homme qui a expérimenté une dimension du surnaturel, comme, oh bien-aimé,
personne n'a expérimenté, puisque Moïse pouvait parler. Dieu dit que s'il y a des prophètes, je leur parle par des visions, mais à Moïse, je parle comme un homme parle à son ami. Alléluia. Cet homme pouvait s'élever, parler et Dieu répondre. Cet homme a expérimenté de miracles de la part de Dieu et il a conduit la destinée des enfants d'Israël partant de l'Égypte jusque maintenant là où nous sommes, où nous avons lu ces versets, ce Deutéronome qui est dans la plaine de Moab. Moïse est devant le peuple de Dieu. Moïse est devant le bord de la terre promise. Moïse, Dieu le prend et le fait visiter sur la montagne. Il le fait visiter sur le mont Nebo. Moïse qui est dans la plaine de Moab, bien aimé, Dieu le fait voir toute la terre promise. Dieu lui montre les territoires qu'il avait destinés aux enfants de Dieu. Et Dieu lui dit, tu vois, tu as vu cela, ça c'est le pays que j'avais promis à Abraham et à sa postérité. Tu l'as vu, mais tu n'enterras pas. Et Moïse est resté sur cette montagne. La Bible déclare que Dieu lui-même avait pris sa vie et Dieu l'avait enterré. Et jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas le sépulcre de Moïse. Alléluia. On cherche jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une place. Personne ne peut vous montrer là où on a enterré Moïse, puisque Dieu lui-même, il a pris sa vie et Dieu l'a enterré. Pourquoi j'ai dit que c'est un homme qui a expérimenté des choses que Conquête n'a expérimenté. Alléluia. Et les enfants d'Israël sont restés pleurer sur Moïse pendant 30 jours, puisque cet homme, Dieu l'avait utilisé d'une manière particulière, exceptionnelle. Le miracle s'était accompli par les canaux de cet homme, puisque Dieu était là pour conduire la destinée de son peuple par les canaux de Moïse. Et dans le livre de Deutéronome, Moïse est en train de relever les expériences. Il est en train d'expliquer au peuple de Dieu, à cette nouvelle génération qui n'a pas vécu ce qui a été fait en Égypte, qui n'a pas expérimenté les troubles, les châtiments, qui n'a pas expérimenté, oh bien-aimé, les souffrances que les Égyptiens avaient fait sur la nation d'Israël. Et ce peuple, c'est une nouvelle génération. Ils ont vu le miracle dans le désert et Moïse devait retracer les événements qu'ils avaient vécus depuis l'Égypte, afin qu'ils comprennent pourquoi ils sont là, pourquoi Dieu a fait ce qu'il a fait au milieu d'eux, puisque c'est un peuple qui est appelé à une destinée glorieuse. C'est un peuple qui va hériter la terre promise, et ils sont au bord de la terre promise. Ils sont là-bas en train de voir, et Moïse ne voulait pas les laisser aller comme ça. Moïse rappelle, c'est pourquoi on dit que le Deutéronome c'est la seconde loi ou le rappel de la loi. Il leur dit que si vous êtes là, il n'y a aucun peuple sur la terre qui a expérimenté ce que vous avez expérimenté. Quand vous lisez le chapitre 4 du Deutéronome 4, Deutéronome, il dit que quel est ce peuple qui a écouté la voix de Dieu dans le feu et est resté vivant? Alléluia. Quel est ce peuple, qui a marché avec Dieu comme vous? Puisque tout le miracle qui se sont faits, qui se sont accomplis, dans les déserts, que ce soit en Égypte, bien aimé, c'était pas la force de Moïse, c'est l'Éternel, Dieu des armées, au milieu de son peuple, qui était en train de démontrer sa puissance, afin que vous et moi, que ces choses, comme l'apôtre Paul nous dit, nous servent d'instruction, que ce soit nous servent d'inspiration, que ce soit des enseignements pour nous, pour que nous puissions comprendre quel est ce Dieu en qui nous avons cru. Alléluia. Quel est ce Dieu qui marche avec nous. Vous ne pouvez pas comprendre cela si vous ne comprenez pas l'histoire. Vous ne pouvez pas comprendre cela si vous ne comprenez pas l'histoire des enfants d'Israël, puisque c'est ce Dieu-là qui les a distingués d'entre les autres nations. Et ici, il pose la question, qui est comme toi, Israël? Alléluia. Puisque c'est un peuple mis à part. C'est un peuple qui a expérimenté la puissance de Dieu. Quand vous lisez dans les livres de Genèse chapitre 49 plutôt, Jacob rassemble toutes ses forces. Lorsqu'il est au bout de sa vie, la Bible déclare qu'Israël avait rassemblé toutes ses forces et il a commencé à bénir les enfants d'Israël.
Il a commencé par Ruben jusqu'aux enfants de Joseph. Chacun, il attribuait une bénédiction. Puisque c'est l'héritage qu'il leur laisse. Et comme ce sont des patriarches, des prophètes, ce qu'ils prononcent, bien aimé, c'est poussé par l'esprit, ce qu'ils prononcent, et c'est ça l'héritage d'Israël. C'est ce qui va faire que ce peuple expérimente encore l'accomplissement de la puissance de Dieu, puisque ce sont des gens que Dieu a utilisés. Et Moïse fait la même chose. Il est au bout de sa vie. Il est plutôt devant Canaan. Il sait que sa mission va terminer ici. Il sait qu'il ne va plus encore entrer. C'est ainsi que lui aussi, il rassemble ses forces. Oh, alléluia. Et Moïse commence à bénir le peuple de Dieu. La Bible déclare qu'il était vieux, mais il avait toujours la vigueur. À l'âge de 120 ans, Moïse était affaibli, mais il avait toujours la même vigueur. Ses yeux étaient toujours forts, n'étaient pas affaiblis. Et cet homme rassemble ses forces pour bénir encore les enfants d'Israël. Quand vous lisez à partir du chapitre, toujours le chapitre 34, à partir du premier verset et 33, Moïse est en train de bénir Israël, la tribu d'Israël, une par une. Il est en train d'adresser des paroles de bénédiction. Et cette parole que nous voulons exploiter aujourd'hui, c'était la dernière parole laissé par le prophète de Dieu. Alléluia. Il dit, qui tu es que tu es erré. Lorsque tu vois le mot heureux, veut dire que tu es béni. Tu es béni Israël. Qui est comme toi? Qui est comme ce peuple? Puisque c'est un peuple que Dieu a choisi. C'est un peuple sur qui Dieu a posé son nom. C'est un peuple au milieu de qui Dieu demeurer. Et c'est ça ce qui faisait la particularité d'Israël. Il n'y avait aucune nation sur la terre, oh bien-aimé, où Dieu avait choisi sa demeure, si ce n'est qu'Israël. C'est ainsi que sur leur parcours, ils ont expérimenté de miracles, puisque lorsque Dieu habite au milieu de son peuple, oh bien-aimé, il y a des choses surnaturelles qui vont se produire. Quand Dieu habite au milieu de nous, il y a des choses extraordinaires qui vont se produire. Alléluia. Amen. Et vous comprenez que toutes ces bénédictions que Moïse est en train de déployer sur les enfants d'Israël, et cela révèle la restauration d'Israël. Cela révèle les bénédictions qu'ils vont vivre, qu'ils vont expérimenter au fur du temps, jusqu'à la restauration finale de cette nation que Dieu a choisie. Cette nation dont l'apôtre Paul nous dit, oh, nous avons reçu les oracles, le patriarche sont de cette nation-là. Oh, c'est pourquoi Christ pouvait dire à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Nous avons connu le vrai, véritable Dieu à cause de ces Juifs, à cause de ce peuple d'Israël, à cause de cette nation que Dieu avait choisie et avait travaillé avec pour démontrer quelle est la puissance et la capacité, quel est le type de ce Dieu qui vient dans ta vie lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Et ici, ils ont des bénédictions terrestres, puisqu'ils doivent prendre la possession de la terre promise. Et la Bible nous dit, dans le livre de Galates, que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, les croyants. Puisque c'est par la foi qu'Abraham a été béni. Et lorsque nous mettons la foi en Dieu, lorsque nous mettons la foi dans la parole de Dieu, nous sommes aussi bénéficiaires ou dépositaires des bénédictions de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que malgré que certaines promesses s'appliquent particulièrement à Israël comme nation sur la terre physique, l'Église, comme Israël spirituel, et l'Église comme la postérité de l'esprit d'Abraham, puisqu'il a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Quand on parle de toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham, c'est-à-dire dans la postérité d'Abraham qui est Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons aussi notre part de bénédiction. C'est pourquoi nous nous approprions aussi par la foi les bénédictions et les paroles prophétiques prononcées par les prophètes que Dieu a utilisées pour Israël. Cela devient aussi notre héritage. Alléluia. Amen. Et aussi, même plus que Israël, puisque nous, nous sommes là aussi, oh, comme de la même manière que Dieu a utilisé Moïse pour le faire sauter de la domination de Pharaon.
Mais nous aussi, Elohim a utilisé son fils, alléluia, pour nous faire sortir de la puissance du diable, pour nous faire sortir de la domination des ténèbres, afin de nous qualifier aussi pour entrer dans les canaux spirituels qui est le royaume des cieux, alléluia. Et c'est notre grand roi, et c'est notre Seigneur qui nous amène et qui nous a pris là où vous et moi nous nous trouvons maintenant. C'est comme les enfants d'Israël dans la plaine de Moab. Ils sont en face du Canaan. Nous aussi, nous sommes en face de la terre promise, qui est le royaume des cieux. Nous nous plaçons là-bas avec notre Sauveur, avec Elohim lui-même, au milieu de nous. Alléluia. Et vous savez que lorsque vous vous trouvez au bord du Canaan, ce sont des paroles de bénédiction qui sont répandues. Et notre Dieu, ce sont des paroles de bénédiction qui sont répandues aussi pour vous. Alléluia. Et quand vous lisez des livres des Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il était élevé, la Bible dit qu'avant qu'il soit élevé, il avait étendu ses mains. Avant d'expliquer, après avoir expliqué à ses disciples ce qui doit venir, il a commencé à prier pour eux. Il a commencé à étendre ses mains. Et c'est dans cette attitude-là, en train de prier, qu'il a été élevé. Alléluia. C'est pourquoi je dis que de la même manière que Moïse a déployé ses paroles de bénédiction lorsqu'il devait aller rencontrer Dieu, lorsqu'il devait quitter cette terre selon la promesse de Dieu, Christ aussi, bien-aimé, il nous a laissé des paroles de bénédiction. Il a continué à prier pour son peuple afin que nous puissions aussi bénéficier des privilèges et des bénédictions célestes et spirituelles. Alléluia. Amen. Nous avons encore plus, puisque les bénédictions dont la Bible parle, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, ce sont des bénédictions spirituelles. Et il n'y a que l'église de Dieu, il n'y a que le peuple de Dieu qui est dépositaire, qui est bénéficiaire de ces bénédictions-là lorsque nous sommes en Christ. Alléluia. Amen. Qui est comme toi? Vous savez, c'était une petite nation. Mais sur les chemins d'Israël, bien-aimés, il y a eu des grandes nations qui se sont élevées. Commençant par l'Égypte qui était la grande puissance de ce temps-là. Mais le Dieu de Moïse avait fait, des fêtes. Le Dieu de Moïse avait vaincu pour faire sortir son peuple par des miracles, par des signes de plaies qu'il avait utilisés pour frapper les Égyptiens. Pharaon pouvait résister, mais lorsque Dieu a touché le premier-né, commençant de la maison de Pharaon jusqu'à son esclave, que ce soit les animaux, que ce soit les humains, ils ont compris, non, nous ne pouvons pas combattre avec ces dieux ici. Ces peuples ici, ils ont un Dieu puissant, ils ont un Dieu. Les Égyptiens sont allés dire à Pharaon, laisse ce peuple aller, sinon nous allons mourir. Alléluia. Laisse ce peuple quitter au milieu de nous. Nous vont nous exterminer. Leur Dieu va nous exterminer. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce genre de Dieu que tu as. Et c'est ce genre de Dieu qui t'a choisi, qui t'appelle. C'est pourquoi des fois, lorsque les gens négligent l'appel de Dieu, lorsque les gens remettent à demain ce qu'ils doivent prendre aujourd'hui, lorsque les gens voient que c'est de la blague, est-ce que ces gens ici comprennent? S'ils avaient seulement le temps de lire la parole de Dieu, ils devaient comprendre que c'est Dieu qui marche avec nous. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Alléluia. C'est un Dieu de prodiges et de miracles. Et Moïse relève des choses dans cette parole. Je vais prendre seulement 3 points ici. Il leur dit que tu es erré Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Nous aussi, comme je dis, nous sommes sauvés par l'Éternel, par le moyen du sang de Jésus. Il dit les boucliers de ton secours, alléluia, et l'épée de ta gloire. Et afin il touche les ennemis. Nous touchons sur ces 3 points. Le premier point, c'est les boucliers de ton secours. En fait, les secours d'Israël, ce n'était pas sa force, ce n'était pas son armée, ce n'était pas leur bravoure. Les secours, les boucliers d'Israël, puisque lorsqu'on parle de boucliers, nous voyons la protection, nous voyons l'arme de défense. Bien aimé, dans un combat, ça ne demande pas seulement que tu aies de vigueur. Dans un combat, la réussite, ça dépend aussi des instruments.
que tu utilises, et parmi les instruments pour vaincre ou qui sont été dans la guerre, nous avons les armes défensives. Et même quand vous voyez dans la nature, Dieu à toute la nation, comme j'ai partagé avec les bien-aimés la nuit, il a doté l'homme des capacités de défense. Il y a l'intelligence, il y a les bras, il y a les mains, tout ce que Dieu nous donne afin de nous permettre de comprendre les yeux, la bouche, tout ce qu'il nous a donné comme le parti du corps. Puis c'est l'intelligence, ce sont des choses qui nous permettent de développer les moyens de défense ou d'être conscient, averti au devant du danger et chercher par quel moyen se défendre. Et non pas seulement aux humains, même aux animaux. Vous voyez, certains animaux, ils ont des cornes. C'est ça leur moyen de défense. Alléluia. Amen. Vous voyez des poissons, ils ont des écailles. C'est ça leur carapace là. C'est ça leur moyen de défense. Qui ça les protège contre certaines choses, contre les attaques, contre des choses qui peuvent venir menacer à leur santé. Et Dieu, dans son amour, tout être humain, toute créature qu'il a créée sur la terre, il y a un moyen de défense qu'il a doté. Et c'est ce moyen-là qui te permet dans les combats afin que tu puisses résister. Alléluia. Amen. Et Israël, en tant que nation, pourquoi ils sont un peuple exceptionnel? Puisque leur moyen de défense maintenant, ce n'est plus leurs armes, ce n'est plus leurs javelots. Leur moyen de défense ici, c'est l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. C'est pourquoi sur leur chemin, les nations qui s'étaient levées, qui ont attaqué Israël, vous allez vous rendre compte qu'aucune nation ne pouvait tenir. Puisque Dieu s'est constitué en bouclier. Alléluia. Dieu s'est constitué en protection. C'est-à-dire que quand tu as des attaques, quand tu as des flèches, quand tu as des combats de toutes parts, pendant que les ennemis sont en train d'attaquer sur le plan physique Israël, mais dans le spirituel, il y a l'Élohim qui descend avec son bouclier, qui entoure Israël. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, toutes les promesses de Dieu, tout le plan que Dieu a placé dans sa vie, sache que si tu es attaché à l'Élohim, il va étendre son bouclier de protection sur ta vie, afin que ces plans et ces promesses s'accomplissent, et rien ne peut résister à la puissance de notre Dieu. Alléluia. C'était un peuple exceptionnel, puisque le moyen de sa défense était d'autant supérieur qu'aux moyens physiques. Il dit que malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher secours. Puisque l'Égyptien est un homme, et ses chars, ce sont des chairs. Alléluia. Mais l'Éternel, il est esprit. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas qui est ton bouclier. Je ne sais pas qui te ment. Que pour avoir la protection, tu devrais avoir certains bracelets. Pour avoir la protection, vous devez avoir des chapelets. Vous mettez dans la voiture comme ça. Quand tu as des mauvais sorts, et ça va vous permettre, même ceux qui puisqu'à cause de la compétition dans le domaine des affaires, il y en a qui, voilà, on va te dire que pour te protéger, on te donne certaines choses à répandre sur ton étagère ou sur ton magasin pour que te protéger contre les mauvais sorts. Oh bien-aimé, ce sont au contraire ces choses qui vont ouvrir la porte aux esprits méchants de venir et détruire ta vie. La vraie protection, le vrai bouclier, c'est l'Élohim. Alléluia. Puisque lui, quand il étend sa protection sur ta vie, qui peut t'atteindre? La Bible nous parle de Job. Lorsque Satan lui dit, il est allé l'accuser. Dieu lui dit, mais tu as remarqué mon serviteur. Il dit, mais c'est puisque tu as élevé un edge. How do you call it edge? Comment vous appelez edge? Tu as levé donc une protection. Alléluia. Job était là physiquement. Job avait sa famille. Mais Dieu avait élevé un bouclier de protection autour de lui. Et le diable avait remarqué cela. Il dit que s'il est comme ça, s'il est intouchable, c'est puisque toi, tu as élevé une protection sur lui. Alléluia. Quiconque marche avec Dieu, quiconque est en Christ bien-aimé, il y a un bouclier de défense qui est sur ton chemin.
pendant que l'ennemi est en train de méditer le mal, pendant que les autres sont en train de chercher comment terrasser, comment détruire ton avenir, comment t'empêcher d'expérimenter le plan que Dieu a placé sur ta vie. Oh bien-aimé, dors comme un petit enfant, puisque l'Éternel est pour nous notre rempart. Il est notre bannière. Il est là, en train de protéger. Il dit qu'Israël, comme une poule, protège ses coussins. Vous savez, lorsque la poule, j'aime la manière dont la poule se défend avec ses poussins. Quand tu as des aigles, quand tu as des animaux qui viennent combattre, vous voyez la poule étendre ses ailes. Alléluia. Vous voyez la poule, quand il bouge, oh bien-aimé, et ses poussins sont là. Ça, c'est un moyen de défense. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu ça, peut-être vous dans le monde occidental. Allez aux eaux, vous allez voir. Nous qui avons eu la grâce de vivre ces choses, là où nous sommes nés, nous voyons souvent, quand on jouait là, ou même quand nous on voulait attaquer les poussins, oh bien-aimés, vous voyez leur maman s'élever. Et il lance un cri. Alléluia. Ce cri-là, même si vous êtes humain, vous avez peur. Il lance le cri et il s'élève, il étend ses ailes, elle étend ses ailes, elle vient. Et même vous voyez les ongles, on appelle ça ongles comment? Pour les animaux, on appelle quoi? Les ongles, hein? Yeah. Donc vous voyez ces ongles s'élever comme ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est ça les boucliers. C'est ça les moyens de défense qu'une poule a. Il y a les ailes, il y a aussi les ongles qui vont s'allonger pour défendre ses intérêts, pour défendre ses poussins. Et c'est ce qu'Israël a expérimenté tout au long de leur parcours dans le désert. Amen. Dieu a été pour eux une défense. Les nations qui s'étaient aventurées sur leur chemin, oh bien-aimés, ils ont été terrassés, puisque le bouquet de l'Éternel était là sur le chemin des enfants d'Israël. Alléluia. Oh bien-aimé, dans ce monde, tu as besoin de boucliers. La Bible dit que l'ennemi, le diable rôde comme un lion. Il est tenté de rôder, bien-aimé. Il est tenté de prendre les âmes en captivité. Il est tenté de détruire les destinées. Qui va te protéger? Qui sera ton rempart? Là où toi tu ne connais pas, là où toi tu ne vois pas, ce qui se fait dans le secret, pendant que toi tu dors, oh bien-aimé, qui sera ta protection? Pendant que les épidémies sont tentées de frapper le monde entier, qui est ta protection? Alléluia. Pendant que les calamités vont s'élever, puisque lorsque nous avons parlé de cette sceau, il y a des calamités qui vont s'élever et qui sont tentés même de s'intensifier et qui sont tentés même de frapper le monde. Les tremblements de terre partout, les secousses bien-aimés. Qui est ta protection? Qui sera ton rempart? Qui sera ton bouclier? Alléluia. Amen. Nous voyons même le système de ce monde, même le gouvernement de ce monde. Les gens sont sans protection maintenant. L'argent ne va pas te protéger, bien-aimé. Les diplômes ne vont pas te protéger, bien-aimé. Au niveau des choses spirituelles, tu as besoin d'un rempart. Tu as besoin d'Elohim. Oh, qui est comme toi? Alléluia. Vous savez, l'Église apparaît comme une petite organisation en termes d'influence, en termes même de moyens matériels. Il y a beaucoup d'organisations. Il y a beaucoup de sociétés secrètes. On va vous dire qu'il est entré là-bas pour être puissant. Et vous voyez ces gens dominés avec leurs finances, avec leur gloire, leur richesse. L'Église apparaît comme une organisation faible. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a la grandeur selon Dieu et la grandeur selon les hommes. Alléluia. Amen. Puisque ce que l'homme définit comme grand n'est pas nécessairement comme Dieu définit comme grand. Christ dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas le plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Et nous savons l'histoire de Jean-Baptiste. Nous savons cet homme, ce prophète que Dieu a utilisé parmi les derniers sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. Parmi les derniers prophètes de l'Ancienne Alliance, Jean-Baptiste. Qui se dit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. C'est lui qui est venu clôturer la liste des prophètes de l'Ancien Testament. Cet homme il vivait des miels sauvages. Nous connaissons la puissance et la capacité
par lesquels Dieu l'utilisait. Mais Christ dit, le plus petit dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit le plus grand, il dit que le plus petit dans le royaume des cieux, il est le plus grand que Jean-Baptiste. Donc la grandeur selon Dieu, ce n'est pas la même conception de la grandeur selon les hommes. C'est pourquoi des fois, comme je dis, l'église paraît comme une organisation sans force, sans influence. Mais laissez-moi vous dire que l'église, c'est la plus puissante organisation qui a existé sur la terre. Amen. Puisque au milieu de l'église, il y a Elohim, il y a Jésus-Christ lui-même, le chef de l'église. L'église, c'est sa demeure bien-aimée. Et il est là. Oh, tu es plus grand. Si l'Éternel fait de ta vie sa demeure. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les richesses du monde, ce n'est pas l'influence de ce monde, ce n'est pas être connu le monde entier. Non, bien-aimés, ne sois pas. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas compris ces choses, ils sont derrière les sociétés secrètes. Ils sont derrière l'occultisme. La grandeur n'est pas dans ces choses, bien-aimés. La grandeur est que ta vie soit, oh bien-aimé, la demeure de Elohim. Si Dieu fait de toi sa demeure, tu es la personne la plus élevée sur la terre. Amen. Quel que soit ton niveau de titre. La grandeur, on ne l'obtient pas à l'université. Ça, c'est la grandeur selon les hommes. Nous ne sommes pas contre les études, il faut étudier, il faut apprendre pour travailler. Mais ne pose pas que ta grandeur, c'est puisque tu es docteur en droit, c'est puisque tu es docteur en théologie, tu es docteur en ceci. Non, ce n'est pas ça ta grandeur. Amen. Ta grandeur, c'est puisque Elohim habite en toi. Alléluia. Amen. Qui est comme ce peuple, oh, que Dieu avait choisi pour qu'il soit sa demeure. C'est ce que Moïse est en train de parler. Ils étaient différents des autres puisque Dieu était là au milieu d'eux et marchait au milieu d'eux. C'est pourquoi ils ont expérimenté des miracles sur leur chemin. Donc le premier élément, comme nous avons dit, il y a le bouclier. Les moyens de défense. C'est un système défensif. Vous voyez les grandes nations de la terre. Pourquoi ils sont grands? Puisque tout le monde peut pratiquer et fabriquer, beaucoup de nations fabriquent des armes atomiques. Mais la différence entre les grandes puissances, c'est que les grandes puissances, en dehors des armes qu'ils peuvent fabriquer, ils ont aussi un système de défense perfectionné, à tel point que lorsque vous lancez des missiles, avant que les missiles les atteignent, leur système de protection s'élève pour les défendre. Alléluia. Amen. Mais nous avons le spirituel. Nous avons le spirituel. Lorsque l'ennemi s'élève, lorsque les calamités vont s'élever pour détruire l'humanité, Elohim va s'élever. Oh, puisque c'est lui-même qui va protéger son peuple. Quand il va s'élever pour frapper l'humanité, oh bien-aimé, il va protéger ses siens. Alléluia. L'expérience d'Israël en Égypte, c'est l'expérience que nous allons connaître, que nous sommes en train de connaître. Amen. Pendant que le bleu frappait les Égyptiens, mais à Goshen, oh, il y avait la louange, bien-aimé. Il y avait l'adoration. Le peuple adorait là-bas. Le peuple était en paix, puisque Elohim était en marche. Elohim était leur rempart. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas s'approcher pour bénéficier de cette garantie éternelle? Et Moïse dit, et l'épée de ta gloire. Alléluia. Puisque parmi les moyens de guerre, il y a non pas seulement les moyens défensifs, mais il y a aussi les moyens offensifs. Et l'épée, elle est en même temps les moyens offensifs et les moyens défensifs. Quand l'ennemi veut attaquer, lorsqu'on étend l'épée, il repousse. Alléluia. Amen. Et l'épée est une arme pour terrasser et détruire l'ennemi. Et notre Dieu, en marchant avec Israël, était une épée pour la maison d'Israël. Alléluia. C'est pourquoi sur leur chemin, ces nations qui s'étaient levées, bien-aimés, ils ne pouvaient pas vaincre Israël, puisque l'épée de Dieu était là. Dieu lui-même était une épée, était une arme. il y a des batailles où Israël n'a pas combattu. L'Éternel a dit, il a fait entendre le bruit des chars. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains combats qu'Israël n'a pas combattu. Quand vous allez l'histoire de Jéricho, puisque c'était toujours pendant leur parcours pour entrer dans la terre promise, Jéricho était une ville barricadée.
Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Et la Bible déclare qu'Israël, Dieu leur avait donné des instructions seulement de faire des tours de la ville. Une fois, pendant 7 jours. Et le septième jour, ils ont fait 7 fois le tour. Et j'ai toujours été émerveillé par les moyens par lesquels Dieu extermine ou renverse l'armée de Jéricho. Dieu dit aux enfants d'Israël que vous allez faire des cris. Vous allez louer. Vous allez faire des cris, des joies. Vous allez élever l'Éternel. Et lorsque Israël a fait cela, oh bien-aimé, les murs étaient coulés d'eux-mêmes. Puisque Dieu était descendu avec les chars. Alléluia. Dieu était descendu avec sa force céleste pour renverser ce que Israël sur le plan physique ne pouvait pas renverser. Amen. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, notre Dieu s'élèvera sur ton chemin pour renverser ce que de toi-même, de tes forces, par tes forces, tu ne peux pas renverser. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas. Aie confiance seulement au Seigneur. Attache-toi seulement au Seigneur. Des combats qui sont en train de s'intensifier sur ton chemin. Oh, si Dieu permet que ces combats continuent encore de s'intensifier, c'est puisque il veut montrer sa puissance. Puisque lorsqu'il va porter il va te donner la victoire, que cet ennemi-là reconnaisse réellement que l'Éternel est ton Dieu. Alléluia. Amen. Que tu n'es pas seul. Tu as un Dieu redoutable. Donc Moïse est en train de dire au peuple, oh, l'épée de ta gloire, oh, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi tu es différent d'autres nations. Tu es un peuple béni, bien-aimé. Nous sommes un peuple béni, Israël. Nous sommes un peuple béni, l'Église de Dieu. Nous sommes pas seuls. Notre Dieu est notre défense. Notre Dieu est notre protection. Notre Dieu est celui qui s'élève pour combattre pour nous. Quelles que soient les armes que l'ennemi va déployer sur notre chemin pour nous empêcher d'expérimenter le plan merveilleux que Dieu a. Et le plus grand merveilleux que Dieu a sur notre vie, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi le diable est en train de rôder. Il cherche à séduire, il cherche à prendre. Oh, sache que sur le peuple de Dieu, oh, une épée de Dieu est là. Alléluia. Amen. Dieu lèvera son épée pour défendre ton âme. Oh bien-aimé, qui va défendre ton âme? C'est pourquoi ne sois pas dans la distraction, peuple de Dieu. Ne sois pas loin de l'Élohim, puisque c'est lui qui va défendre ton âme. C'est lui qui va défendre ta vie, bien-aimé. C'est lui qui va attaquer l'ennemi qui s'élève pour te faire du mal. Que tu le connaisses ou pas. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de le connaître. Il y en a que l'ennemi que Dieu me révèle, gloire à Dieu. D'autres que Dieu ne me révèle pas, je suis en paix. Alléluia. Car je sais que l'Éternel est une paix sur mon chemin. Et quiconque s'élèvera dans l'intention de détruire, de nuire à ta vie, si tu es l'Église de Dieu, si tu es enfant de Dieu, là sache que le paix de Dieu est en train de marcher sur ton chemin. Amen. Pour te défendre. Amen. Et la dernière promesse, il dit, tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Nous avons lu le livre de Josué chapitre 10. Lorsque les nations ont appris la manière dont Dieu travaillait avec les enfants d'Israël. La Bible déclare que toutes les nations avaient eu peur d'Israël. Quel est ce peuple qui pouvait résister sur leur chemin? C'est ainsi que le peuple de Gilgal, ils ont fait alliance avec les enfants d'Israël. Et lorsque le roi de Jérusalem, Adoni-Tzedek, il a appris que, puisque Gilgal était une grande cité, il dit, mais si Gilgal est une grande cité, il a des peuples vaillants, mais ces gens ici, ils ont fait alliance avec Israël. Ils sont allés s'allier à l'Israël, alléluia, puisqu'ils ont compris que le Dieu d'Israël est un Dieu puissant et fort, qui terrasse tous sur son chemin. Ils ont accepté de faire alliance avec Israël. Bien-aimé, c'est Adoni-Tzedek s'est levé. Il a pris 5 rois amoréens. Il s'est élevé pour attaquer Gilgal. Les habitants de Gilgal sont allés informer Josué. Josué, où es-tu? Nous allons périr.
Et Josué est venu. Il a rassemblé les enfants d'Israël. La Bible dit que lorsqu'il s'est levé, l'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur. Tous ces rois-là, je les livre. Alléluia. Je les livre entre tes mains. Et l'Éternel, quand Josué s'est levé pour attaquer les 5 rois, et ils étaient au nombre de 5 nations contre une seule nation. Puisque Israël était au milieu de Gilgal. Oh, ses habitants ont bénéficié de la présence, de la puissance de Dieu d'Israël. Il a combattu pour eux. La Bible déclare que lorsqu'ils ont vu qu'il faisait des fêtes devant Israël, ils ont pris fuite. Et lorsqu'ils fuyaient, l'Éternel Dieu avait fait descendre des grosses pierres venant du ciel. Alléluia. Et on dit que le nombre des ennemis qui étaient tués par des pierres, ils étaient plus nombreux que ceux qu'Israël avait tués par l'épée. Puisque Dieu était en train de combattre pour Israël. Puisque Dieu était en train de défendre son peuple. Oh bien-aimé, les combats s'intensifiaient et les pierres étaient descendues du ciel pour combattre les nations. Les 5 nations des Amoréens qui s'étaient levées pour combattre Gilgal et Israël. Et tellement que il faisait, la nuit était en train de se lever, c'est ainsi que Josué s'était levé pour déclarer, soleil, arrête-toi sur Gagabaon, alléluia. Et c'est peut-être pour la première fois dans l'histoire que Dieu avait écouté la voix d'un homme. Le soleil était arrêté. Il a dit jusqu'à ce que je vais exterminer ses ennemis. Et Dieu avait écouté, Josué a exterminé tous les ennemis, tout ce peuple des Amoréens. Lorsque les rois, ils ont vu que le peuple était exterminé, ils ont vu qu'ils ont connu une grande défaite, la Bible déclare qu'ils sont allés se cacher dans une caverne. Alléluia. Amen. Et on est allé informer Josué qu'il y a les 5 rois qui s'étaient cachés là-bas dans les cavernes. Josué a dit, allez couvrir cette caverne-là. Et lorsqu'il a pu exterminer tous ces Amoréens, Josué a dit, amenez ces rois. On les a amenés. Et Josué a dit aux gens qui étaient avec lui, mettez vos pieds à la tête de ces rois-là. Alléluia. Amen. Et il leur dit, c'est ainsi que Dieu. Il dit, fortifiez-vous. C'est ainsi que Dieu traitera tous vos ennemis. Amen. Contre lesquels vous combattrez. Alléluia. C'est-à-dire les ennemis qui vont vous combattre. Hein. Oh, l'Éternel donne la domination de marcher sur leur tête. Alléluia. Dont la domination de les terrasser. Il dit que même leur ville forte, tu vas prendre possession de cela. Et nous voyons l'histoire qu'Israël avait pris la possession de la terre promise. Cette nation qui était là, oh cette nation, lui qui ne sait la nation, les dieux d'Israël qui étaient au milieu d'eux avaient aidé le peuple à renverser, à combattre, puisque Dieu lui-même était leur bouclier, Dieu lui-même était leur épée, et Dieu lui-même, oh ils avaient la promesse que leurs ennemis, Israël, seront le marchepied. Alléluia. Puisque toutes ces personnes qui s'élèvent contre Elohim et le peuple Elohim seront le marchepied de l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Ne vous en faites pas. Tous ceux qui complètent contre l'église de Dieu, tous ceux qui complètent contre les enfants de Dieu, oh, votre sort, vous serez les marchepieds. Amen. Alléluia. Amen. Et même la mort, qui est la dernière ennemie, qui est le dernier ennemi de l'homme. Christ donne encore une parole prophétique. Il dit que c'est sur ces rocs que je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait dire avec assurance à Marthe, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Puisque la mort spirituelle n'aura pas le pouvoir sur l'église de Dieu. Alléluia. Nous sommes bâtis sur les rocs. La mort spirituelle, les guillons de la mort qui va frapper le monde, qui est tenté de frapper le monde, et qui va terrasser l'humanité sur l'église de Dieu, sur les enfants de Dieu. Oh bien-aimé, la victoire a été remportée par Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ah, s'il vient aujourd'hui, ça ne va pas nous attraper. Et même si ça vient sur le plan physique, mais spirituellement, puisqu'il y a la mort physique et la mort spirituelle, la mort spirituelle n'aura pas d'impact sur l'église de Dieu.
puisque Dieu devient son habitation. Alléluia. Puisque Dieu, il est esprit. C'est ainsi que les gens qui comprennent ces choses, bien-aimé, investis-toi dans les choses de Dieu. Investis-toi dans les choses spirituelles, puisque ta destinée et ta vie, elle est spirituelle et n'est pas seulement physique. Alléluia. Amen. Ta destinée n'est pas seulement physique. Tu as une destinée éternelle, spirituelle. Attache-toi à Elohim, qui est l'esprit. C'est cet esprit qui va t'aider. L'apôtre Paul nous dit, si l'esprit de celui qui a resté Christ demeure en vous, est en vous, l'esprit, celui qui a resté Christ entre les morts, il vous ressuscitera aussi au dernier jour. Alléluia. Amen. L'esprit d'Elohim est là. Amen. Et lorsque l'esprit d'Elohim est là, la mort physique peut venir, mais ne va pas atteindre l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Puisque la mort est un ennemi, conséquence du péché. Oh, la conséquence du péché, l'aiguillon de la mort a été terrassé par éternel Dieu des armées. Amen. Et il s'élèvera pour terrasser tous les ennemis, quels que soient. Alléluia. Amen. Qui est comme toi, oh l'Église de Dieu? Qui est comme toi, le peuple de Dieu? Bien-aimé, je ne sais pas ta position. Je ne sais pas encore. Tu es en train d'hésiter, venir ou ne pas venir. Où tu viens, mais tu n'es pas totalement donné, ouvert ta vie. Pour que l'Éternel ait sa demeure en toi. L'important, ce n'est pas de venir à l'église. L'important, est-ce que tu es la demeure de Dieu? Alléluia. Est-ce que Dieu habite en toi? Est-ce que son esprit habite en toi? Puisque lui, il est esprit. Il s'élèvera comme un bouclier sur ton chemin. Alléluia. Amen. Quels sont les ennemis qui sont en train d'attaquer? Tu n'as pas besoin de les connaître. Tu n'as pas besoin d'aller consulter les prophètes pour connaître qui sont ces gens-là qui sont en train de me faire la guerre. Non. L'Éternel est ta protection. Alléluia. L'Éternel est ton épée. Celui qui va combattre. Et ces ennemis-là, tu as la promesse sur les ennemis. Et tu vas marcher sur eux. Ils seront tes marchepieds. Alléluia. Amen. Nakobanga te Yahweh nangai Sali mosungi nanga Nakobanga te Yahweh nangai Ye azali bateli nanga Nakobanga te Yahweh nangai Yazali mosungi nanga Nakolenga te Yahweh nangai Zali Tikanga ina yembela Yesu amoyo Ngana yembela ka ye Oyo ngana salela ka Yes, hallelujah. Oyo ngana binela ka Azali nzambe Otikanga ina binela Yesu amoyo Ngana yembela ka ye Oyo ngana salela ka Yesu zamoyo ngana binela ka Azali nzambe ya solo Nakolenga te Yahweh nangai Zali mosuki nanga Ata satana telemi Nakolenga te Ye azali obateli nanga Nakolenga te Yahweh nangai Zali mosuki nanga Ata banguna batelemi Nakolenga te Ye azali mosuki Otikanga inakumisa Yesu Yongana yemelaka ye Boyongana salelaka Yesu Zambo yongana binelaka Azali nzambe ya Otikanga ina yembela Yesu Yongana yemelaka ye Boyongana salelaka Yesu Boyongana binelaka Azali nzambe ya Makoyeba yo ndenge nini ozali nzambe osalaka Tokoyeba yo ndenge nini ozali nzambe osalaka Ndenge nini ozali nzambe osala Tokoyeba yo ndenge nini ozali nzambe obikisaka Ndenge nini
ozali nzambe okanga tokoyeba yo ndenge nini ozali nzambe opambolaka ndenge nini ozali nzambe osalaka Yahweh sala Yahweh sala na yo Yahweh sala Yahweh sala na oh Yahweh sala biso tomona na miso sala Yahweh sala oh Yahweh sala Yahweh sala na yo Yahweh sala Yahweh sala oh sala na yo 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 Alléluia 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 sala na yo sala na yo sala na yo sala na yo Alléluia 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 sala na yo sala na yo sala na yo sala na yo Alléluia 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 tu vas élever le nom de l'Éternel bien-aimé. Tu vas élever le roi des rois. Tu vas le magnifier. Quel est ce combat qui est devant de toi? Quels sont ces ennemis qui sont sur ton chemin? Il est notre bannière. Il est notre bouclier. Élève seulement son nom. Adore seulement le roi des rois. Lui-même, il va s'en charger des ennemis. Élevez le nom de l'Éternel. Nous prions au nom de Jésus. Oh, sois béni. Adonai, soit élevé. Adonai, soit magnifié. Merci Jésus, le roi des rois. Merci Père de gloire. Qui est comme toi, Israël? Qui est comme toi, Israël? Oh, puisque ton Dieu, oh, il est ton bouclier. Ton Dieu, il est ton épée. C'est pourquoi nous te bénissons. C'est pourquoi nous te magnifions. C'est pourquoi nous t'exaltons. Alléluia. Oh, tu es Dieu. Reçois honneur, reçois puissance, reçois honneur, majesté. Oh, Jésus, nous te bénissons. Notre bannière, nous te bénissons, notre appui, toi qui terrasses nos ennemis, toi qui nous donnes la vie et la force. Nous t'élevons l'agneau de Dieu, nous t'élevons le pain de vie, nous t'élevons l'unique et le véritable. Qui est comme toi, qui est semblable à toi? Nous adorons ton nom, nous te magnifions, les rois des rois, les seigneurs des vies. Quels sont ces combats, quels sont ces ennemis qui peuvent s'élever pour terrasser ton peuple? Tu es là pour donner la victoire. Tu es là pour protéger. Tu es là pour sauver. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te magnifions. Reçois honneur. Reçois la puissance. Alléluia. Tu es Dieu. Sois béni à jamais. Sois magnifié. Sois glorifié. Alléluia. Tu es notre appui. Tu es notre force. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es notre défense. Tu es notre consolation. Nous rendons gloire à ton nom. Nous te célébrons. Nous te magnifions à jamais. Alléluia. Les bons bergers, c'est toi. Les boucliers d'Israël, c'est toi. C'est pourquoi nous t'élevons. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous t'exaltons, Seigneur. Et pourquoi nous voulons encore élever ton nom dans cette assemblée, au milieu de ton peuple, Seigneur, dans nos familles, Jésus, que tu t'élèves comme bannière, au devant de nos combats, au devant de nos challenges, au devant de nos difficultés, au devant des impossibles, des situations impossibles sur notre chemin. Lève-toi, le Dieu d'Israël, celui qui marche avec Israël. Oh, tu es là
pour marcher avec nous, pour donner la victoire. Nous rendons gloire à ton nom. Nous te célébrons, nous te magnifions. Alléluia. Sois béni à jamais, sois glorifié. Tu es Dieu. Au-devant des pandémies, au-devant des maladies, au-devant des attaques, au-devant des mauvais projets. Oh Seigneur, sur ton peuple, tu es là pour défendre la cause de ton peuple. Tu es là pour nous apporter la victoire pour ton peuple, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois béni et sois magnifié à jamais. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton peuple, Seigneur, qui a été encore là ce matin. Élève ton nom au milieu d'eux. Élève ton nom dans leur vie, dans leur famille, dans tout ce qu'ils font. Là où ils ont rencontré des problèmes, des difficultés. Là où l'ennemi s'élève, qui menace leur santé, qui menace leurs affaires, leurs projets. Lève-toi, Jésus. Toi qui avais aidé Israël à entrer dans la terre promise, lève-toi, Seigneur, pour aider ton peuple, que chacun vive le plan et les promesses merveilleuses que tu as dressées dans sa vie au nom de Jésus. Et tu gardes encore ton peuple, Seigneur, jusqu'à ce que nous allons entrer dans les canaux spirituels, dans ton royaume éternel. Tu es là, Seigneur. Merci de protéger ton peuple, de combattre pour eux et de les garder dans ta présence. Et que ton nom soit béni dans la vie de mon frère et de ma sœur, dans le nom de Jésus. Toi qui es sur les larmes, toi qui consoles le Seigneur, que tu consoles encore ton peuple, puisque la victoire est notre assurance. La victoire est notre Seigneur. Oh, Yahweh, espérance, l'espérance qui t'ont fait de ce monde, c'est toi, Jésus. C'est pourquoi nous t'élèvons. Nous fions encore ton nom dans la vie de mon frère et de ma sœur, dans leurs problèmes, dans tous ceux qui sont en train de traverser, dans ces temps difficiles. Nous fions encore ton nom au milieu de ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, l'unique et le véritable. Il est Dieu, il est roi. Alléluia. Honneur, puissance et gloire à la personne, puisqu'il est Dieu. Alléluia. 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 Amen. Amen. Qui est comme toi, Israël? Qui est comme toi, Église de Dieu? Bien-aimé, tu ne pas seul, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est au milieu de toi. Au-devant des combats, au-devant des ennemis, il va s'élever comme une épée. Il va s'élever comme un bouclier pour te protéger. Alléluia. Et tes ennemis seront le marchepied de tes pieds. Puisqu'il est là pour sauver son peuple et glorifier son nom. Il a fait avec Israël, il fera avec toi. Alléluia. Amen. Nous bénissons encore ce matin et nous voulons encore donner le programme de l'église. Nous sommes là chaque mercredi à partir de 18h pour glorifier l'Éternel et pour élever le nom de Jésus et pour intercéder. Viens intercéder pour ta foi, pour ta vie, pour ta foi, pour ta famille bien-aimée. Et nous sommes là chaque samedi à partir de 22h à minuit pour glorifier encore l'Éternel et intercéder, bien-aimés. C'est ça les rôles que nous avons, c'est partager la parole de Dieu et prier. C'est ça les rôles que Christ nous a donnés. Alléluia. Là où tu es, partage la parole de Dieu. Tu ne connais pas, fais un travail d'un évangéliste. Tu ne connais pas combien d'âmes par ces messages peuvent être restaurés, peuvent être renouvelés, peuvent être approchés du Seigneur. Que chacun de nous fasse ce travail et notre Dieu ne manquera pas de vous bénir et de vous récompenser. Et le dimanche, nous sommes là à partir de 11h. Laisse que la grâce de Dieu vous accompagne. Laisse que la paix véritable de Dieu soit avec vous. Toi qui hésites encore, toi qui es encore loin, approche-toi. Laisse que ce Dieu d'Israël soit ton Dieu. Alléluia. Laisse que ces promesses glorieuses s'appliquent aussi dans ta vie. Ça peut s'appliquer dans ta vie si tu crois au nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu donnes ta vie en lui. Il s'élèvera comme ton épée. Il s'élèvera comme ton bouclier. Alléluia. Amen. Il fera de tes ennemis ses ennemis. Et lorsque Dieu combat, la victoire est certaine. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous rencontrer dimanche prochain. Nous attendons de voir. Alléluia. 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 Que notre Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Bye bye.